Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À quelques heures de la fin de l'année, c'est bien la joie qui domine dans le cœur, dans tous nos cœurs. C'est ce que ce chant d'entrée vient nous aider à exprimer. Nous voulons rendre grâce pour tout ce qu'il y a eu de bon au cours de cette année qui, par bien des aspects, s'est avérée difficile. Dieu n'a cessé d'agir en nous. Dieu n'a cessé d'agir dans le monde. Demandons la grâce d'en être les témoins. Et rendons grâce, supplions également avec la prière des psaumes. Psaume 62. Qu'avez-vous vu percher? Dites-nous. Qui donc est apparu sur terre? Nous avons vu un nouveau-né et des anges pour louer le Seigneur. Alléluia. Dieu, Dieu, mon Dieu, je t'ai cherché de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride dans tes récents eaux. Je t'ai contemplé au sentier, j'ai avancé ta voix. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je veux te bénir. Les villes et maisons m'invoquent ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. La nuit, je me souviens de toi, et je laisse mes soeurs te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique des trois enfants. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né le Sauveur du monde. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les au-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, la lune et le soleil, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosiers, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez
Psaume 149. Un petit enfant nous est né aujourd'hui. On l'appellera Dieu fort. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, chante son Créateur, dans Sion, alléluia pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithères. Car le Seigneur aime son peuple, il donne à seul et la victoire. Que les fidèles exultent de glorieux, criant leur joie, leur dit triomphe. Il proclame les ébauches de Dieu, de notre l'épée de ton chant. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquez la sentence secrète, c'est la fierté de ses fidèles. Paix et officier au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'étude de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir.
Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antéchrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devrait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, alors que nous approchons du terme de l'année civile, nous entendons d'une part la première lettre de Saint Jean, et l'extrait que nous avons entendu aujourd'hui commence par « Mes enfants, c'est la dernière heure ». Et d'autre part, nous avons entendu le prologue de l'Évangile, le début de l'Évangile de Saint Jean qui nous dit « au commencement ». J'aimerais m'arrêter simplement avec vous ce matin sur ces termes-là. Mes enfants, c'est la dernière heure. Chaque fin d'année nous rappelle que le temps est court. Chaque fin d'année nous rappelle que le temps passe vite. Chaque fin d'année nous donne de nous retourner, non pas pour nous figer sur l'année qui vient de s'écouler, mais pour regarder quelle fut l'année avec le Christ. Et bien sûr, nous pouvons être dans l'action de grâce, comme je le disais tout à l'heure, et nous pouvons aussi regarder quels ont été les lieux de combat spirituel, les lieux qui ont été pour nous des moments où il nous a fallu choisir à nouveau le Christ. Et nous l'avons choisi grâce à l'onction qui nous a été donnée, l'onction de l'Esprit Saint, l'onction qui nous fait connaître la vérité. Cette onction que nous avons reçue de manière tout à fait particulière au baptême et à la confirmation. Oui, frères et sœurs, le temps est court et c'est toujours le moment de choisir le Christ et de lutter contre tout ce qui s'oppose au Christ, à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, par la grâce de Dieu. Que cette fin d'année nous rappelle donc que le temps est court et que l'heure du choix, c'est toujours maintenant, aujourd'hui. Mais voilà que nous entendons aussi cette deuxième expression, au commencement. Le début d'une année nouvelle que nous allons vivre dans quelques heures ne doit pas nous faire penser simplement que le temps est un éternel recommencement. Voilà, nous recommençons une année, elle va avoir à nouveau son lot de joie, de peine, de difficultés, de surprises, d'imprévus, dur à vivre. Chaque début d'année nous rappelle à plus loin que tout cela. Elle nous rappelle
à l'origine, au véritable commencement, où était le Verbe. Parce que l'homme ne trouve pas simplement dans le commencement du temps son origine, mais il trouve son origine en Dieu, dans l'amour de Dieu. Il a été créé à l'image de celui qui est la parole éternelle, à l'image du Fils aîné. Donc nous sommes appelés à ce qui fait le tréfonds de notre être, le tréfonds de la vie du monde, la parole par laquelle tout a été créé. Et si nous sommes rappelés à cela, à chaque début d'année, nous pouvons nous dire comment cette parole qui structure l'univers structure-t-elle aussi ma vie? Comment est-ce que je me fonde véritablement sur la parole du Verbe de Dieu, la parole du Christ, pour fonder ma vie? Au début d'année, je me rappelle là où est le fondement de ma vie. Et de plus, comment je vis moi-même, autour de moi, ces paroles qui structurent ma vie? Comment est-ce que je dis des paroles qui structurent la vie des autres? Comment ma parole est-elle lumière pour les autres et prend-elle sa source dans la parole de lumière qu'est le Christ? Je vivrai en conformité avec l'origine de la vie du monde et de ma vie qui est la parole. Rappelons-nous cette phrase de Maurice Zundel, « Il n'est de parole que celle que l'on devient. » Il n'est de parole que celle que l'on devient. Que cette fin d'année nous rappelle que nous sommes appelés à devenir parole pour vivre dans la vérité l'année qui s'ouvrira dans quelques heures. Amen. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Ô Christ, né du Père avant tous les siècles, venu dans le monde à la plénitude des temps, nous t'en prions, conduis l'homme à son accomplissement. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Ô Christ, splendeur de la gloire du Père, toi qui soutiens l'univers par ta parole puissante, nous t'en prions, accorde à toute créature la délivrance de ton salut. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Ô Christ, depuis toujours auprès du Père, né à Bethléem selon les prophéties, nous t'en prions pour que l'Église rayonne ta lumière. Donne-lui la pauvreté. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Ô Christ, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Fils de David, nous t'en prions, qu'Israël reconnaisse en toi son Messie. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria Deo. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous allons proclamer. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Grégory Lebeau, de Gwenaël Tussaud et de Élodie Grossin qui sont confiés à notre prière. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec le pape Saint Sylvestre, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Miserere nobis,
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tous les anges du ciel chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Bénissons le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait sécher la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, la première en chemin. Si le vent des tentations